Liturgie est une forme standard pour les services religieux publics. L'Écriture ne définit aucune forme standard de service de culte pour l'Église. En même temps, plusieurs passages du Nouveau Testament nous donnent des ingrédients importants qui devraient faire partie d'une Église locale saine. On pourrait citer la communion fraternelle, qui est de traiter les autres croyants comme s'ils étaient une famille, avec l'amour associé, l'unité de cœur et le don aux autres, qui sont communs à une bonne famille. Acte 2, 44-46. L'observance des ordonnances, telles que le baptême des croyants et le souvenir de la Sainte Seine. La communion, acte 2, 41, 42, 46, 1 Corinthiens 11, 22, 32. L'observance ferme de la doctrine des apôtres. La lecture de la parole de Dieu et l'enseignement. La prédication de la parole de Dieu. Acte 2, 42, 1 Timothée 4, 13, 2 Timothée 4, 2. La prière et la louange en dépendance de la direction du Saint-Esprit. Acte 2, 42, 47. Éphésiens 6, 18. L'évangélisation et la formation de disciples. Tous les membres de l'Église utilisant leurs dons spirituels pour servir le Christ en tant que membres du corps du Christ. Matthieu 28, 18, 20, Éphésiens 4, 11, 16. Romains 12, 3, 8. Si certaines églises sont qualifiées de liturgiques en raison de l'ordre et de la manière très formelle et prédéterminée de leur culte, toutes les églises ont dans une certaine mesure un format qu'elles suivent généralement. La principale distinction serait à la fois le degré de vérité et la possibilité de changer ce format commun si nécessaire. Il est évident d'après Acte 13 que l'église de la ville d'Antioche était flexible en ce sens qu'elle était ouverte à la direction du Saint-Esprit. Si une église est tellement liturgique que les changements selon la direction du Saint-Esprit ne sont pas possibles, la liturgie est allée trop loin. Une église trop structurée ne permettrait jamais à l'esprit de la guider. Elle a déjà son propre agenda, elle n'a pas besoin du sien.